Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors tout d'abord, pour répondre à vos nombreux mails, SMS et com et tout ce que vous voulez, je vous remercie. Oui, effectivement mon zona va un peu mieux, on va dire même un peu mieux. Donc j'ai eu une guérisseuse qui est venue, qui m'a fait 2 séances qui m'ont fait énormément de bien. Donc les douleurs sont bien atténuées. Je prends toujours des calmants parce que je les sens encore, mais enfin sans calmant ça serait à la limite du supportable, on va dire. Et ça y est, les plaques sont enfin sorties, donc on est bien sûr que c'est un zona, donc le médecin a adapté le traitement. Voilà. Pour les nouvelles, je vous remercie en tout cas de vos très gentils messages, ça m'a fait chaud au cœur. Alors aujourd'hui, parce que le sujet de la vidéo n'est quand même pas ma santé, hein, faut quand même pas exagérer. Aujourd'hui, je vais vous parler ATH. ATH, mais qu'est-ce mais de quoi elle parle? Alors ATH, c'est un nouveau format que la chaîne Colle tout partout, Sylvie, je vous mettrai le lien en barre d'infos, a inventé. Elle avait envie de partager au moment de la Saint-Valentin quelque chose en forme de cœur, donc elle a eu cette idée de faire cette petite carte à échanger, ATH, donc A pour artiste, trading pour le T et H, earth en anglais, je ne suis pas sûre de la prononciation, et voilà. Donc carte à échanger, cœur. Et j'ai tout de suite été séduit. C'est un nouveau format à échanger. Donc en voici une que j'ai fait en suivant le tuto de Sylvie. Les dimensions. Alors, elle est partie sur des dimensions maximum de 10,5 par 9,5. Donc moi j'ai regardé dans mes dice que j'avais, et j'avais cette série que j'avais acheté chez Tonton Ali, où il y a plusieurs formes de cœur, et j'ai à peu près la dimension, parce qu'on peut aller un petit peu en dessous, mais elle ne voudrait pas qu'on aille au-dessus. Donc moi j'ai cette ce petit cœur qui va très bien, qui fait la dimension escomptée, enfin la dimension demandée. En plus j'ai la taille au-dessus pour faire la boîte dont je vais vous parler après, et puis la taille en dessous pour faire la déco. Alors, comment fait-on une ATH? Eh bien, il faut découper des cœurs et les coller. Elle en demande, je crois, c'est 6 épaisseurs pour faire vraiment quelque chose d'épais, de solide, parce que derrière, ça va être le même principe que le Mémoridex, en mettant son nom, son prénom, le numéro dans la série, voilà, si on en a fait 3 4 de la même série, la date, son mail, enfin voilà, tout plein de renseignements. Des petites cartes à collectionner et à conserver, comme les Mémoridex, avec la déco que l'on veut par-dessus, bien sûr. Un petit trou avec un petit œillet en haut à gauche, parce que Sylvie, elle, va les collectionner sur un anneau, comme ça, elle va en accrocher plusieurs. D'ailleurs, elle fait un petit concours sur sa chaîne, où elle demande qu'on lui envoie un petit ATH, et elle fera un petit tirage au sort à la fin. Il y a ça, et puis il y a sur une autre chaîne, quelqu'un qui a fait une boîte pour les ranger. Donc voici la petite boîte pour les ranger. Donc elles se mettent comme ça. Donc je vais vous faire le tuto de tout ça. Je vous mettrai aussi le lien vers la chaîne, la personne qui a fait la petite boîte. Comme ceci. Non, c'est pas celle-ci, la boîte, la voici, ça c'est ce que j'ai fait moi. Voilà. Voilà la petite boîte pour les ranger, genre boîte à Mémoridex. Alors, donc on coupe plusieurs épaisseurs avec le dies approprié. Si on n'a pas de dies, eh bien on se fait un gabarit en carton épais et puis on coupe plusieurs fois au ciseau. Ce que j'aime bien dans le principe, c'est comme il faut coller plusieurs épaisseurs de papier, eh bien on peut utiliser ces chutes de papier. On peut aussi utiliser des papiers que l'on n'aime pas dans les blocs, on n'aime pas toutes les feuilles du bloc, donc on peut utiliser ces blocs là, ces feuilles là, puisque comme c'est collé les uns sur les autres, ben, le papier qu'on n'aime pas ne se verra plus, donc ça permet d'utiliser aussi ces feuilles qui restent des fois dans les blocs et que l'on ne sait pas quoi faire. Donc ces chutes aussi, moi j'avais des chutes comme ça qui me restaient, où j'avais juste 1,5 mm de chaque côté, et ben, je me suis dit tiens, j'ai essayé, j'ai coupé, ça fonctionne. Vous voyez, même j'en ai une qui est un tout petit peu, qui n'est pas passée. Alors où est-ce qu'elle est? Il me manque un petit millimètre,
Mais une fois collé, ça ne se verra pas. Alors, je l'avais tout à l'heure, je ne l'ai plus. Voilà, là voilà. Vous voyez ici, le cœur n'est pas parfait, mais collé les unes aux autres, eh bien, cela ne se verra plus. Surtout que bon, moi j'encre le bord ici, cela ne se verra plus. Donc tout ça, j'ai utilisé mes petites chutes. J'ai utilisé aussi, vous savez, les petites chemises cartonnées là qui me servent, où il y a tous les papiers canson premier prix que j'achète. Et bien voilà, vous voyez, j'ai collé. Comme à l'intérieur il y a du papier gris, bien, à la limite ça ne se voit pas, puisque quand c'est collé, hop, et bien on ne voit plus rien. Moi j'aime bien cet esprit un peu récup. Donc voilà, alors et bien tout simplement, on prend ces petits cœurs, hein. On vient y mettre de la colle bien sur le bord ici, comme ça, j'en mets bien de la colle sur le bord. Très important de bien coller le bord. Hop, je tourne, je mets bien de la colle sur le bord. Moi j'ai mes petits cœurs ont un effet un peu sur piqûre sur le côté, ça me permet de bien suivre le bord. Je mets de la colle partout, je prends mon petit cœur, je le colle bien l'un contre l'autre, voilà, hop, ainsi de suite. Et après on vient mettre ces petites pinces, on vient sécher. Alors soit on finit le dernier papier avec un papier que l'on peut travailler style canson ou aquarelle, ou alors on a fait un papier de fond dans une grande feuille. Donc j'aurais pu amener, pour par exemple, vous imaginez ça, une grande feuille, le morceau nous plaît, et bien on prend son petit die, on vient couper dedans la partie qui nous intéresse, et hop, on colle. Vous voyez, ici c'était une feuille, j'en ai fait 5 dedans. Dans ma feuille qui était faite, j'ai coupé mes 5 et j'ai collé en dernier par-dessus. Donc comme ça, ça me fait ma couverture. J'ai plus qu'à mettre un petit peu de déco et c'est parti. J'ai fait celle-ci, j'ai commencé celle-ci, voici en serviettage aussi, vous voyez. Bon, ben je viendrai coller en dernière épaisseur, comme ça, en finissant de faire de la couleur, en mettant de la déco, un petit peu de neige artificielle et des choses comme ça. Après, c'est une question de déco, de goût, et vous faites ça, vous envoyez pour les copinettes, et bien sûr en fonction de la couleur qu'elles aiment, du thème. On peut faire Saint-Valentin, on peut faire Noël, on peut faire Fête des Mères. Voilà, moi j'aime beaucoup ce support, ça me plaît énormément, et je sens que je vais en faire pas mal. Alors j'ai donc pris celui qui me sert pour faire les ATH, pour avoir la bonne dimension des ATH. J'ai pris la taille au-dessus pour faire les petits cœurs de la boîte, et j'ai pris la taille en dessous pour faire la déco ici de la boîte. Alors la boîte je l'ai un petit peu transformée par rapport au tuto. Voyez, elle nous faisait mettre un petit cœur comme ça d'un côté et de l'autre, parce que vous allez voir quand on va monter la boîte, ça ne tient pas, puisqu'ici c'est pointu, ça ne tient pas. Moi ça me dérangeait un petit peu parce que j'ai l'intention de ranger mes boîtes comme ça à côté de mes boîtes de Memorydex, et ici je perdais, vous voyez, je perdais cette dimension de rangement. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre un petit cœur à l'envers, et ça fait le pied, ça tient. Et du coup, ma boîte est moins large. Vous voyez, la boîte est moins large. Alors, c'est parti. Pour faire cette petite boîte, vous avez besoin d'un morceau. Alors, on va prendre du cardstock un peu épais, hein, au-dessus de 180 grammes, c'est bien. Donc là, c'est celui d'Action, mon bloc fétiche. On prend un morceau qui fait 16 sur 21. Donc voilà, 16 sur 21. On vient y faire dans la partie des 16 un pli à 8. Voilà, on a le pli du milieu, le pli à 8. Dans l'autre sens, on fait un quart de tour. Dans la partie des 21, on vient faire un pli à 1 cm d'un côté et à 1 cm de l'autre côté. Donc 8, 8. Dans la partie des 16, un pli à 8. Oui, prends mes ciseaux, il n'y a pas de souci. Dans la partie des 21, un pli à 1 et un pli à 1. Alors,
on vient biseauter les deux petits coins de chaque côté, comme ceci. Hop. 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 Ici, au milieu, où il y a le pli, on vient aussi biseauter jusqu'au pli. Vous voyez, on vient y faire une petite encoche. Pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. On plie nos 1 cm. Voilà. De l'autre côté. Et voilà, notre petite boîte est presque faite. Ici, on a le petit logement pour y ranger nos petits cœurs. Alors, vous voyez, la boîte commence à prendre la bonne forme. Donc, pour relier tout ça, on va avoir besoin... Alors, avant, nous allons... Parce que c'est plus facile de le faire avant. On va venir mater les côtés pour un petit peu les rigidifier, on va dire. Alors, j'ai ma lame qui est un peu émoussée. Voilà. Il vous faut 2 morceaux de 18,5 sur 7,5 qu'on va venir coller comme ça de chaque côté. On le fait à plat. C'est plus facile, je trouve, moi, de le faire à plat avant de monter la boîte. Donc voilà. Allez, c'est parti. Hop. Je colle mon premier matage. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Donc 18,5 sur 7,5. Parce que je vous rappelle, on avait 16, on a fait un pli à 8, donc il reste 8 de chaque côté, on enlève 0,5, donc ça fait 7,5. On avait une longueur de 21, on a enlevé un pli 1 cm de chaque côté, donc on se retrouve avec 19, donc, et on enlève 0,5, donc 18,5. Et on fait un deuxième matage, toujours en enlevant 0,5. On se retrouve donc avec 18 sur 7. On colle. Voilà. Après, bien sûr, libre à vous de venir mettre la déco avant ou après. Il n'y a pas de... C'est au choix. Si vous préférez travailler à plat, on travaille à plat. Si vous voulez faire la déco une fois la boîte montée pour bien vous rendre compte de ce que ça donne, c'est possible aussi. Donc voilà mon troisième matage. Donc je vous rappelle 18 par 7. On essaye de bien se mettre au centre. C'est plus joli. Voilà. Donc déjà, là, j'ai une boîte qui est bien plus solide. Alors, après, on va avoir besoin donc des 2 cœurs qui vont venir ici fermer de chaque côté la petite boîte. Donc, j'ai donc pris les cœurs qui sont au-dessus. Vous voyez, ça c'est le cœur qui m'a servi pour faire la TH. Et je prends donc le cœur au-dessus. Alors ce cœur-là, il fait dans la largeur, je suis à 10,40 sur à peu près de la pointe au centre du cœur, 9,80. Mais bon, ça, vous faites en fonction des cœurs que vous avez. Hein. Ça, c'est un lot que j'avais pris chez Tonton. Et je crois qu'il y en avait, ils en ont sorti il y a quelque temps chez Action. Ils feront l'affaire. Alors, nos 2 petits cœurs. Après, j'ai pris 2 autres cœurs un petit peu plus petits de la taille de mes ATH que je vais venir coller ici pour toujours pareil mater.
Voilà, que je viens coller pareil bord à bord. Hop. Alors je viens bien, oups, là, je fais des bêtises. Voilà, je viens mettre, vous voyez là je me suis trompée de sens pour coller mon petit cœur, parce que les dies quand on coupe il y a un sens. Vous voyez ici, je sais pas si vous allez voir, ici c'est très joli, ici ça l'est un peu moins, mais bon c'est pas bien grave. Donc hop, je prends mon deuxième cœur, je fais attention, je vais le coller. C'est une boîte qui est très vite faite et puis que je trouve qui est très jolie. Puis bon, on est en plein dedans quoi, la Saint-Valentin c'est dans 2 jours. Voilà, je me retrouve avec mes 2 petits cœurs qui sont un peu consolidés puisque j'y ai mis 2 épaisseurs de cœur et qu'on va venir tout simplement coller à chaque bout de sa petite boîte. Donc pas à l'intérieur de la boîte mais à l'extérieur, on va venir mettre de la colle, du double face, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc là j'ai pas préparé mais j'aurais dû mettre du double face. Là on va mettre de la colle et on vient coller son petit cœur dessus en veillant bien à ne pas faire dépasser la boîte au niveau. Voilà, le petit cœur bien dans la pointe de la boîte et ici on vient bien cacher sa petite boîte. Alors je vais me mettre à plat, ce sera plus facile. Hop. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez ici, je dépasse juste un petit peu. Ici, je suis bien à ras. Et de ce côté, on ne voit rien de la boîte. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, je vais mettre ma colle. Ma colle sur l'autre côté, pareil. Ici, ça n'a pas bien collé. Et je viens poser mon petit cœur. Pareil, je me mets à plat. Et je viens bien aligner. Le plus important, c'est que la pointe de la boîte soit bien alignée avec la pointe du cœur. Pour que ce soit bien droit. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez bien, là, notre boîte ne peut pas tenir. Elle est en équilibre puisque nous sommes sur le pointu, là. Donc, la version proposée était celle-ci, de mettre un autre cœur d'un côté et un cœur de l'autre côté, en décalé, à droite, l'autre à gauche. Bon, moi je trouvais que ça prenait trop de place, j'ai réfléchi et je me suis dit, un petit cœur à l'envers, les 2 ronds feront les pieds. Donc j'ai recoupé 2 autres cœurs à la dimension des ATH, 2 autres plus petits cœurs que je vais recoller, pareil. Ah mais je vous l'ai dit, on est dans les cœurs là. Hop. Allez, pareil, je les centre. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. En ne trompons pas de sens. Voilà. Et
là, je vais venir tout simplement mettre mon petit cœur, non pas dans ce sens-là, mais dans l'autre sens. Je vais me mettre comme ça. Je mets bien ma pointe de boîte et la pointe de ma boîte dans le creux du cœur. Je prends un petit crayon papier. Hop, je fais un petit trait là, un petit trait là. Voilà. Et ça m'indique où mettre de la colle. Je remplis tout ceci de colle, tout l'intérieur du cœur. Pareil, je m'applique au niveau des bords et je viens coller mon petit cœur. Hop, je me mets bien dans le milieu. Voilà. Vous voyez, ça tiendrait presque comme ça, mais c'est un peu bancal. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je viens mettre mon petit cœur bien dans l'angle. Voilà. Un petit coup de crayon pour voir où je remplis. Hop. Et je viens me poser bien dans le cœur, la pointe bien dans la pointe de mon cœur. Et voilà. J'appuie bien. Et voilà, ma petite boîte est finie. Tiens bien, rien ne dépasse. Ça, elle est bien calée. Alors bien sûr, rien ne vous empêche à l'intérieur de venir remettre un petit cœur plus petit, pas celui-ci, mais ceci, de la taille des ATH, voilà, comme ça, ici par exemple, pour cacher l'intérieur, vous voyez, comme ça les bordures sont cachées, et vous avez votre petite boîte qui est terminée, c'est hyper rapide, c'est vraiment très sympa à faire, et après on y va, et bien on range ces petits ATH, comme ça, comme les petites Memorydex, on a son petit rangement. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce nouveau format vous plaira autant qu'à moi. Si vous voulez échanger, n'hésitez pas. Après un petit peu de déco. Et c'est parti. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu. Et puis montrez-moi vos belles réalisations surtout. Et allez voir la chaîne de Colle Partout Sylvie. Vous verrez comment elle présente ses ATH et vous aurez l'explication complète de la fabrication d'une ATH. Je vais faire le tirage aussi des dies, du dernier concours. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.